précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la bonté de Dieu demeurent votre partage. Je veux simplement vous dire que le Seigneur vous aime. Et je crois au bienfait de Dieu dans votre vie. Notre Dieu est amour, il est bonté, il est fidélité. Et en dehors de lui, il n'y a rien qui puisse durer. Vous savez, ce message que je vais vous apporter n'est pas un message qui est long. C'est simplement un message d'interpellation, un message d'avertissement par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Vous savez, c'est une période où le peuple de Dieu doit rester dans la prière. Une période où le peuple de Dieu doit avoir le regard fixé vers le chef et le consommateur de notre foi. Il s'agit de Christ Jésus. Les temps que nous vivons sont des temps très ténébreux. Il ne faut pas que nous baissions les bras. Il ne faudrait pas que nous nous relâchions, que nous tombions dans la routine. La même énergie avec laquelle nous sommes engagés depuis le confinement, là où nous n'arrivons plus à nous réunir dans la même salle pour prier, nous devons garder cette même énergie jusqu'à présent. Aucun relâchement. Frères, les temps sont critiques. Les temps sont critiques à un tel point que nous ne pouvons pas abandonner la main du Seigneur. Il nous faut persévérer. Vous savez, les choses qui se passent dans ce monde-là n'échappent pas aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu les plus avertis, les serviteurs ayant une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit nous communique les choses qui sont à venir. Il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Tout a été déjà prédit par la parole de Dieu. Et nous voulons avertir le peuple de Dieu que vous êtes. Même si tu n'es pas encore chrétien, si tu tombes sur ce message, sur cette vidéo, sache que le Seigneur a un plan pour toi. La Bible est formelle. Nous approchons la période de la fin. Le retour du Seigneur est imminent. Les forces endogènes sont en action. Et elles sont en train d'affûter leurs dernières armes pour perturber le monde entier. Et le monde est en train de subir tout doucement, silencieusement, patiemment mais sûrement, le courroux de tous ceux-là même qui s'opposent à Dieu. Et leur cible favorite, ce sont les enfants de Dieu. Ils ont décidé de décimer toute une population mondiale. Frères, cela est prédit dans la parole de Dieu. Il y aura l'arrivée des fausses religions. Ils vont même bafouer la doctrine de Christ. Vous allez voir à la tête de certaines églises des gens qui n'ont rien à voir avec l'église du corps de Christ. Vous allez voir des gens qui vont marcher en dehors des voies du Seigneur. Vous allez voir des hommes et des femmes qui vont pervertir les lois de Dieu. On va voir des hommes et des femmes introduire de faux dans l'église de Christ. Le mariage homosexuel, les abominations, les compromis. Ils vont tout faire pour détruire l'église. Vous savez, ils ont eu tous les pouvoirs. Mais le pouvoir religieux spirituel, ils ne l'ont pas. Et ils vont chercher à l'avoir. Par quel moyen? Par ces organisations souvent dites chrétiennes. Et qui vont essayer de faire parler l'église d'une seule voix. Qu'est-ce que ces gens feront? Les gens donneront leur pouvoir à ces organisations. Et les gens qui sont à la tête de ces organisations, soit des gens chrétiennes, sans l'Esprit de Dieu, vont vendre l'église, vont détruire beaucoup de vies, en faisant des compromis avec des gouvernants qui ne sont pas en Christ. Et cela va nous porter préjudice. Les apostats vont s'emparer de l'église de Christ. Ils vont faire rentrer un soi-disant humanisme au détriment de la vérité de la parole de Dieu qui consiste à mener les gens à la repentance et au salut éternel en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne suis pas opposé au fait que nous ayons des organisations chrétiennes dans chaque État. C'est dans le but de faire avancer l'œuvre de Dieu que nous pouvons avoir ces organisations. Et non pas dans le but de faire régresser l'Église. Et non pas dans le but d'anéantir l'Église. Vous savez, il n'y a aucune grande Église. Il n'y a que l'Église corps de Christ qui existe. Il n'y a que des grandes communautés, mais pas de grandes églises. Parce que l'Église, elle est une et indivisible, c'est le corps de Christ. N'oublions pas cela. Il n'y a pas de grand pasteur. Il n'y a qu'un grand Dieu qui manifeste dans la vie des hommes. Et des hommes qui sont fidèles, des hommes qui sont attachés à lui. Nous avons la considération et du respect pour ces dernières. Pour ces personnes qui ont consacré leur vie à Christ. Frères et sœurs, gardez la parole de Dieu dans votre cœur.
gardez la parole de Dieu dans votre vie. N'oubliez jamais cette parole. Ayez la Bible écrite. Je ne parle pas de la Bible qui se trouve dans vos ordinateurs. La Bible qui se trouve dans vos portables. Vous pouvez perdre votre portable. Il peut être gâté. Mais la Bible, la parole écrite là, ayez-la avec vous. Parce que le temps vient où on va changer les versets bibliques. Ces gens vont changer les versets bibliques. Ces personnes vont introduire le faux. Or, la Bible nous prévient. Nous n'avons pas à ajouter ni à retrancher un seul iota de la parole de Dieu. Ils vont prendre les versets qui les arrangent. Ils vont introduire, comme on dit, l'hérésie. Mais nous devons faire attention. Nous nous approchons tout doucement de la venue du Seigneur. C'est pourquoi, quand nous prenons le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, il nous est dit, 2 Thessaloniciens 2, 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ici, Paul parle aux Thessaloniciens. Il dit, le Seigneur viendra. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais il y a des signes annonciateurs avant l'enlèvement parce qu'il parle de notre réunion avec le Seigneur dans les cieux. Ici, il s'agit de l'enlèvement. Et puis, il y a des signes précurseurs que nous avons observés avant qu'il y ait l'enlèvement. Le premier élément, quand nous avons lu, on dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, premier élément, c'est l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon public d'une religion pour en embrasser une autre. L'apostasie, c'est le rejet du christianisme. C'est ça, c'est le rejet public. Et vous voyez déjà l'apostasie qui est en l'œuvre dans plusieurs milieux où on ne veut plus entendre parler de Jésus. Chrétiens, ne soyons pas ignorants de cela. Celui qui lise, qu'il fasse attention et sache à quelle époque nous sommes. Nous sommes à une époque où tout est en train d'être bouleversé. Et le changement est en train d'être radical. Et on va voir apparaître l'apostasie. Et je vous dis que ça va aller encore grandissant. Ce que nous voyons en ce moment n'est rien comparé à ce qui se passe. Les gens sont de plus en plus fermés à l'évangile de Christ. Mais je crois que la parole de Dieu qui est vraie amènera encore un grand nombre à Christ. Il y a encore des âmes à sauver. Des âmes qui doivent rentrer dans la bergerie. Dieu notre Père nous appelle à les sauver. Allez nous annoncer l'évangile de Jésus-Christ. À commencer par nos amis, nos proches, nos collègues de service, nos parents, frères et sœurs. Le temps est très important. Les temps sont critiques. Le temps est important pour annoncer maintenant les merveilles de Dieu dans la vie des incroyants. Il dit, on va voir l'apostasie arriver. Les apostats, c'est ceux qui abandonnent la voie du Seigneur. On ne parle pas simplement des rétrogrades, mais ils abandonnent la voie du Seigneur pour épouser un autre type de religion. N'est-ce pas ce que les gens veulent nous balancer en nous parlant d'un humanisme quelconque, en nous parlant d'un amour quelconque, un amour quelconque des religions que tout le monde est enfant de Dieu. C'est un message qui est faux et qui est perverti. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les autres ne sont que créatures de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne laissez pas les gens soi-disant vous faire croire à autre chose que le message vrai de la parole de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est ni la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, ni de quoi que ce soit d'autre, mais celle de Dieu. Ce n'est ni par le sang. On ne transmet pas la vie chrétienne par le sang d'un parent. Ce n'est pas un truc héréditaire. Cela vient simplement du cœur de l'individu qui confesse Christ. Et c'est ce qui va transformer notre vie. Je parle à l'église parce que l'église ne sait pas que les temps sont critiques. En train de vous priver de vos libertés, en vous empêchant de faire les cultes. Je suis d'accord pour prendre des dispositions sur le plan sanitaire pour empêcher la propagation de ce virus. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons le vrai combat qu'il y a derrière. L'église doit rester debout.
L'église du Christ doit rester debout. Dieu nous appelle à cela. Et le deuxième élément, la Bible nous dit qu'on a vu paraître aussi l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et cet adversaire-là, c'est l'Antichrist. Les germes de l'Antichrist sont visibles à travers le monde. À travers la réunification de soi-disant des religions, l'œcuménisme va créer beaucoup de désordre. L'œcuménisme est un danger qui est à l'horizon des nations. Vous savez, je l'ai dit, nous n'avons pas besoin d'un Vatican évangélique. On n'a pas besoin d'un Vatican évangélique où un groupe de personnes veut avoir simplement le pouvoir de neutraliser toutes les autres assemblées. Cela n'est pas dans le plan de Dieu, ça n'a jamais été le plan de Dieu. Je mets quiconque au défi de me montrer un truc de ce genre. Ça n'existe pas. Quand l'Église existe, c'est dans le but d'unifier, d'avoir une vision plus forte, une vision plus grande. Et ce signal-là nous est donné pour que nous prenions garde par rapport à ce que nous voyons arriver dans nos nations, dans le monde entier. Qu'on ait vu par l'homme de perdition, cet homme, ce fils de la perdition, cet homme du péché, ça veut dire qu'ils vont légaliser le péché. Cela sera caractérisé par ces lois votées à travers nos nations qui légalisent la perversité, la débauche, le désordre, la moralité. Ces choses sont devenues maintenant monnaie courante dans nos nations. Et les gens ferment les yeux. Il faut ouvrir tes yeux, chrétiens. Le temps est arrivé. Je ne prétends pas avoir toute la connaissance, mais j'ai l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a mis ce message dans mon cœur pour vous avertir. Vous dites, ne vous relâchez pas. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous pouvez toujours travailler, mais travailler en ayant la conscience que le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Travailler en ayant la conscience que tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais ce qui est important, c'est le salut de vos âmes. Et je vais vous interpeller là-dessus. C'est un message qui n'était pas prévu, mais que Dieu m'a mis à cœur. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être de notre communauté, mais si tu es du corps de Christ, cela te concerne. Soyons vigilants. N'abandonnons pas les temps de prière. N'abandonnons pas les temps de jeûne, les temps d'engagement, d'enseignement. C'est là où nous allons être fortifiés et équipés. L'ennemi a pensé nous faire taire, mais nous allons être encore plus forts. Et nous voulons fortifier et équiper le peuple de Dieu. C'est dans cet esprit que je vous invite dès demain soir à participer à ce séminaire de formation qui démarre. Une armée en action est le thème du séminaire. Je vous encourage à inviter, à partager cette vidéo à vos frères et vos sœurs en Christ. Ce n'est pas un message de déstabilisation, mais c'est un message d'encouragement pour les chrétiens. Pour que nous prions pour le succès de l'Église à travers le monde et la prospérité de nos nations, et en particulier pour l'Afrique, qui est notre continent que nous aimons beaucoup. Car nous avons un continent qui est merveilleux, que Dieu nous a donné. Prions pour le développement de ce continent. Car c'est des hommes et des femmes maintenant, ayant la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, qui vont émerger à travers les nations. Des hommes et des femmes qui ne vont pas baigner dans les compromis. Des hommes et des femmes qui ne vont pas se laisser distraire par la politique politicienne, mais qui vont prêcher l'évangile de Jésus-Christ en amenant des âmes à la vie éternelle. Frères et sœurs, le programme commence demain de 18h30 à 20h. Ne manque pas ce rendez-vous. Prions que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité et nous allons diffuser en direct. Mais néanmoins, nous avons aussi notre programme qui est Prions ensemble spécial, qui a démarré depuis hier lundi. Et nous allons continuer jusqu'au samedi. Les heures, c'est 12h30 jusqu'à 13h10, 40 minutes de prière avec des cas spécifiques. Nous avons prié pour les vies déjà hier. Aujourd'hui, le pasteur Sahalet a conduit le moment de famille. Demain encore, vous aurez des moments de prière intenses pour vos vies. Prenez garde. Les temps sont critiques. Veillons sur nos familles. Veillons sur nos vies. Car notre Dieu est à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Likez si vous l'avez aimé. Et faites des commentaires. Pour que tous ceux-là même qui rentreront en contact puissent savoir que Dieu est bon. C'est à travers vous que nous allons toucher les nations. Ne gardez pas les messages pour vous. Partagez ça sur les réseaux sociaux. Avec vos frères et vos soeurs, encouragez-les. Nous sommes plus que vainqueurs. Je tiens à dire que le christianisme
n'est pas la religion des Blancs, comme le font entendre certaines personnes. C'est pas une religion, c'est un mode de vie. Et Dieu s'est révélé depuis des siècles. Au moment où il s'est révélé, on ne parlait même pas de l'Occident actuel, frères et sœurs. Faisons attention à ce que nous disons. Il n'y a pas de religion des Blancs. Il n'y a qu'un Dieu unique qui contrôle les cieux et la terre et toutes les populations. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu repose sur vos vies. Amen, amen et amen.